Peut-on concevoir une philosophie du quotidien? La philosophie sert à bien régler notre vie. Elle permet de savoir, en toute chose, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Antithèse, la philosophie se distingue de la sagesse en tant qu'elle vise la connaissance de ce qui est vrai universellement. Thèse, on peut concevoir une philosophie du quotidien. En effet, il ne sert à rien de se livrer à la réflexion philosophique si cette réflexion ne nous permet pas de bien vivre au quotidien, de régler toutes nos actions sur quelques principes sages et vertueux. Premier argument, la philosophie doit avoir une application pratique. Toute la morale stoïcienne est une morale de l'action ancrée dans le quotidien. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, ne cesse de prodiguer des conseils permettant de vivre en conformité avec la nature, c'est-à-dire en obéissant à ses décrets, lesquels sont nécessairement vertueux, puisqu'ils ont été voulus par la providence divine. Deuxième argument, le tout est de bien vivre. Montaigne a assez montré que les plus grands esprits, toujours en quête de vérités éternelles, n'en ont trouvé aucune. La preuve en est qu'ils ne sont jamais parvenus à s'entendre. C'est pourquoi, se ralliant à la philosophie stoïcienne et à la philosophie épicurienne, Montaigne a préféré consacrer ses méditations à l'art de bien vivre sa vie, ici et maintenant. Troisième argument, même le sage doit agir, donc décider. Descartes, conscient du fait que, comme le disait Hippocrate, l'art est long, mais la vie est brève, s'est donné une morale provisoire en attendant d'être assez avancé dans la connaissance pour établir, méthodologiquement, une morale définitive. Il n'a jamais ignoré que le philosophe, comme tout homme, doit au quotidien faire des choix. En bref, il est raisonnable de concevoir une philosophie du quotidien. Stoïcisme, épicurisme, cynisme sont autant de systèmes de pensée qui établissent des principes permettant de régler nos actions chaque jour. Antithèse, on ne peut pas concevoir une philosophie du quotidien. En effet, le quotidien n'enseigne rien de philosophique. Le philosophe doit s'en détacher. Son but premier est de saisir la réalité humaine dans sa globalité. Pour cela, il doit être observateur et non acteur. Premier argument, à l'événementiel s'opposent les principes. Le temps change. Constater qu'hier il pleuvait et qu'aujourd'hui le ciel est dégagé ne fait pas avancer la connaissance. Le météorologue, quant à lui, cherche à connaître les lois constantes de ces changements. Il en va de même pour le philosophe. Ce n'est pas en étant plongé dans un quotidien perpétuellement en mouvement qu'il saisira les principes rationnels permettant de rendre compte du sens de l'existence humaine. Deuxième argument, la philosophie a besoin de recul. Soit cette célèbre formule d'Hegel, la chouette de Minerve ne prend son envol qu'à la nuit tombée. Principe de la philosophie du droit. Autrement dit, la connaissance philosophique, que symbolisait pour les Grecs la chouette, est toujours une connaissance après coup. Ce n'est que lorsqu'une période de l'histoire s'achève que le philosophe peut en saisir le sens. Troisième argument, la philosophie n'est pas un art de vivre. La philosophie englobe, unifie, comprend, pose des principes ayant une valeur universelle. Sa vocation est de saisir la destination raisonnable de l'homme en général. Se situant au-delà de la vie de tous les jours, elle est, de ce fait, philosophie, non du quotidien, mais de l'humaine condition. En bref, tout comme la science, la philosophie ne vise pas la connaissance des choses particulières, mais celle des principes constants qui permettent d'en rendre compte. Une philosophie du quotidien n'est donc pas concevable. Synthèse. Conceptuellement parlant, une philosophie du quotidien ne peut pas être envisagée. Le quotidien est changeant. La philosophie, quant à elle, cherche à comprendre, au-delà de ce que nous vivons, les principes directeurs expliquant pourquoi le monde est monde, pourquoi l'homme est tel qu'il est. La philosophie stoïcienne, comme la philosophie épicurienne, repose sur un solide appareillage conceptuel tiré de connaissances en physique, en logique. Connaissances qui n'ont aucun rapport avec le quotidien. Toutefois, ce sont précisément ces connaissances qui permettent d'offrir à chaque homme des raisons de bien gouverner sa vie. D'une philosophie tout entière occupée à rendre intelligibles les principes gouvernant l'ordre du monde, l'on peut en déduire des préceptes permettant de savoir comment au quotidien régler nos actions. Notes et commentaires. Hippocrate, médecin grec. Ces principes éthiques ont inspiré le serment qui porte son nom. Morale par provision. Les principes de cette morale provisoire, qui aurait dû être, selon les vœux de Descartes, définitive, mais qui resta inachevée, sont exposés dans le discours de la méthode. Descartes, à la fin de sa vie, rédigea un autre ouvrage traitant du même sujet, Les passions de l'âme. Cynisme, école philosophique fondée par Antisthène. Le cynique revendique de vivre conformément à la nature, en raillant toutes les conventions sociales.